suis le Dieu de lumière. En moi, il n'y a point de ténèbres. Je t'ai appelé à mon royaume et à ma gloire. Je t'ai sanctifié. Tu es à moi. Marche dans la lumière. Marche dans la lumière et ne marche pas dans les ténèbres. Lorsque tu marches dans la lumière, tu élèves mon nom. Lorsque tu marches dans la lumière, tu honores le nom que je t'ai donné. Lorsque tu marches dans la lumière, les ténèbres fuient devant toi. Je t'ai appelé à ma sainteté, je t'ai appelé à mon règne et à ma gloire. Marche dans la lumière, car tu es enfant de lumière. Amen. C'est l'appel à la sainteté. Notre Père est saint et il nous appelle à marcher dans la sainteté. Lorsqu'on parle de sainteté, de sanctification, il est question pour nous, enfants de Dieu, du fait que Dieu nous a mis à part. Du fait qu'il nous a enlevés du royaume des ténèbres, comme dit Éphésiens, pour nous planter dans son royaume de lumière. Il ne nous a pas plantés simplement comme des arbres qui seraient comme en dehors de lui et de sa nature, mais il nous a par Jésus-Christ rendus semblables à lui. Amen. Dans notre esprit, on est exactement comme lui. Il nous appelle à chaque jour à marcher dans la sainteté et à nous assurer que dans toute notre conduite, quel que soit ce qu'on dit, ce qu'on fait, on honore son nom, on honore le rang qui est le nôtre, à savoir enfant de Dieu. Et enfant de Dieu, cela veut dire qu'on est de la classe de Dieu. On est de la classe de Dieu. On est de la famille de Dieu. Notre victoire ne sera pas complète. Notre joie ne sera pas complète. Nous n'aurons pas accès à la paix et à ce que Dieu nous donne vraiment si nous ne nous gardons pas des façons du monde, si nous ne défaisons pas des façons qui étaient celles dans lesquelles Dieu nous a trouvés avant de nous arracher et de nous faire siens. Est-ce qu'on comprend ça? Dieu est saint. Dire que Dieu est saint, cela veut dire que aussi Dieu est lumière. Dans d'autres passages dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit le dit ainsi. Il dit Dieu est lumière. Pour comprendre le fait que Dieu est lumière ou ce que cela veut dire, il suffit d'aller dans le livre de la Genèse. Quand on va dans le livre de la Genèse, au premier chapitre, le premier verset dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement de notre monde. Ce n'est certainement pas le commencement de Dieu parce qu'il n'a pas de commencement. Donc, au commencement de notre monde, Dieu crée le ciel et la terre. Le verset 2 dit: la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le verset 2 dit: la terre était informe, il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Dieu est lumière, il n'est pas ténèbres. Les ténèbres qui étaient à la surface de la terre n'étaient pas les ténèbres que tu connais. Ce n'est pas les ténèbres qui correspondent à celles dans lesquelles ta chambre se trouve lorsque tu fermes la lumière.
Les ténèbres dont il est question ici, c'était le règne de Satan. C'était la présence de Satan et son royaume. Dieu qui est lumière au verset 3 dit que la lumière soit, et la lumière a envahi la terre et la lumière fut. Ou bien les ténèbres ont été chassées. Et Satan qui était autour de ce qui était informe a été chassé avec son règne. Dieu est lumière. Donc quand on dit Dieu est lumière, cela veut dire qu'il est différent des ténèbres. Il est différent de Satan. Amen. 1 Jean, je vais lire dans 1 Jean, au chapitre 2. Non. La première épître de Jean au chapitre 1. Au verset 5, il est écrit ceci. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. En lui, il n'y a pas de ténèbres. En lui, il n'y a pas de mal. En lui, il n'y a rien d'injuste. En lui, il n'y a rien de mauvais. En lui, il n'y a aucune trace de ténèbres. Dieu est saint. Et c'est Dieu qui nous a sanctifiés, qui par sa parole et son esprit continue de nous sanctifier. Dit que Dieu nous a sanctifiés, c'est dit qu'il nous a arrachés du royaume dans lequel on était. Lorsque Jésus-Christ était avec les Juifs, avec le peuple à qui il annonçait le royaume de Dieu, c'était clair qu'il n'avait pas compris l'appel à la sainteté. C'était clair qu'il n'avait pas compris, bien que c'est dit dans l'Ancien Testament sur plusieurs formes, il n'avait pas compris le fait que lorsque Dieu te choisit et t'appelle, il t'appelle à marcher à un autre niveau, quoi. Il t'appelle à le représenter parfaitement. Il t'appelle dans ta conduite à être semblable à lui, à l'honorer. Il t'appelle par ta conduite à chasser les ténèbres. Parce que lorsque tu marches à la lumière de la vérité qu'il t'a donnée, lorsque tu marches comme lui, à l'extérieur des ténèbres, les ténèbres ne peuvent pas régner là où tu es. Et Jésus, donc, lorsqu'il parlait avec eux, il leur dit, dans Matthieu chapitre 5, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, priez pour vos ennemis. Il leur disait le contraire de ce qu'ils avaient appris. Il leur disait le contraire de ce qu'ils avaient reçu comme enseignement. Il leur disait autre chose. Alors que l'enseignement qu'ils avaient reçu était à un certain niveau, avec un certain standard, il les amenait au niveau du standard de Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? Et au verset 48, il dit, vous donc, vous serez saints comme votre Père céleste est saint. Pendant notre retraite au mois de mars, le Père nous parlait de notre statut de sacrificateur. Tu es sacrificateur et tu es roi. Et en tant que sacrificateur, quand on va dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, on voit qu'il y avait des exigences pour les sacrificateurs. Il y avait une sorte de règle qui régissait la vie des sacrificateurs. Et ces règles découlaient de ce que Dieu est saint.
verset 1, Lévitique 21, l'Éternel dit à Moïse, parle aux sacrificateurs, fils d'Aaron, tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple par un mort, excepté pour ses proches parents. À cause du rôle qu'il jouait, du fait qu'il s'approchait de Dieu, du fait qu'il offrait des sacrifices à l'autel des sacrifices, donc il s'approchait de la présence sainte de Dieu, il lui était interdit d'approcher un mort. Aaron, par exemple, n'avait pas eu le droit de pleurer son père lorsque celui-ci était mort, à cause de son rang de grand prêtre. Tu es sacrificateur et tu es roi. Il dit au verset 4, il ne se rendra point impur en se profanant. On était mort dans le péché. Dieu a payé par le sang de Jésus-Christ le prix de notre achat. Et dans notre esprit, nous a rendus semblables à Jésus-Christ. En sorte que si nous marchons par l'esprit, dans nos paroles, dans nos actions, on sera conforme à notre Dieu. Il disait, il ne se rendra pas impur en se profanant. On peut encore dire en se rendant vulgaire. Quand tu es sanctifié, tu es pris d'un certain domaine pour amener à un autre niveau. Tu es comme réservé. Dieu dit, tu es à moi, tu n'es plus vulgaire. Est-ce qu'on connaît ce qui est vulgaire? Ce qui est vulgaire, c'est ce qui n'a pas ce qui n'a pas un certain honneur, quoi. On peut l'utiliser à n'importe quoi. Mais lorsque quelque chose est consacré, lorsque quelque chose est mis à part, tu ne peux plus l'utiliser pour faire n'importe quoi. C'est consacré, c'est mis à part, c'est exclusif. Et Dieu disait, parce que vous servez devant ma présence et que vous approchez de mon trône, vous approchez pour faire des sacrifices, je vous interdis de vous approcher de tout ce qui est ténèbres. La mort, c'est les ténèbres. La mort, c'est pas de Dieu. C'est pour ça que plus loin dans ce chapitre-là, Dieu va jusqu'à dire tout ce qui représente les ténèbres, tout ce qui représente le royaume de Satan ne devra pas s'approcher de moi. Un sacrificateur malade ne pouvait pas faire le service. Parce que la maladie, à quelque part, c'est l'enfant de la mort. Un sacrificateur qui, à cause des problèmes de peau, en tout cas qui avait peut-être la gale ou je ne sais pas, ne pouvait pas faire le service. Parce que ça représentait beaucoup trop la mort et il ne voulait pas qu'on s'approche de lui avec des choses qui représentent le règne de Satan. Et aujourd'hui, nous sommes sacrificateurs pour Dieu. Et le règne de Dieu n'est pas à l'extérieur de nous, c'est à l'intérieur de nous. Amen. Lorsque tu ne comprends pas ces règles qu'il a mises en place, lorsque tu ne comprends pas que le rang qui est le tien ne te permet plus de faire comme les autres, tu déshonores le nom de Dieu, tu profanes le nom de Dieu. Il dit, ils seront saints pour leur Dieu, au verset 6, Lévitique 21, verset 6. Ils seront saints pour leur Dieu et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu. Au verset 9, il dit, si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père, elle sera brûlée au feu. Tu es sacrificateur, ta fille déshonore le nom de Dieu, il dit qu'elle sera brûlée au feu. Il ne le dit pas pour celui d'un peuple qui n'était pas sacrificateur, mais si tu es la fille d'un sacrificateur, à cause du rang auquel ta famille appartient, tu étais astreinte à une certaine discipline. Est-ce qu'on comprend ça? Dieu est saint. Et à quelque part ici, en lisant et en méditant dessus, je comprenais que nous qui sommes sacrificateurs, et qui sont saints dans notre esprit,
et qui sont appelés à être saints dans notre âme et dans toute notre conduite, parce que c'est à ce niveau que ça se passe, lorsque on ne fait pas attention à désapprendre nos vieilles habitudes et à marcher non selon le conseil des hommes ou du monde, mais à marcher selon le conseil de Dieu, à quelque part, on profane le temple que nous sommes, on profane aussi le nom de notre Dieu. Est-ce qu'il va nous brûler? Non, il ne va pas nous brûler. Il ne va pas nous brûler parce que on a changé de dispensation. On est dans la dispensation de la grâce. Est-ce que Dieu a cessé d'être saint? Non, il est saint. Mais le sang de Jésus a été versé et la grâce de Dieu est là pour couvrir comme nos fautes. Mais le Saint-Esprit ne pourra pas faire ce qu'il voudrait faire parce que la profanation du nom de Dieu le déshonore, et quand il est déshonoré, il ne peut pas nous amener dans la plénitude. Il dit au verset 10, « Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile, et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête, ne déchirera point ses vêtements. » Souvent, lorsque les Juifs entendaient une mauvaise nouvelle et qu'ils étaient comme abattus, fâchés, vraiment touchés par la douleur et qu'ils voulaient s'humilier, ils déchiraient leurs vêtements et ils s'asseyaient à terre. Il interdit au sacrificateur de faire ça à cause de son rang. Et il nous disait à la retraite, tu es sacrificateur et tu es roi. Est-ce que tu comprends que tu ne peux pas faire n'importe quoi? En grandissant, plus je m'approchais de Dieu, plus il me disait, il y a certaines choses que si tu fais, si quelqu'un d'autre fait, je ne vais rien faire, mais si toi tu fais, ça ne va pas aller comme ça. Est-ce que tu comprends ça? Parce que tu t'élèves en connaissance, parce que tu es de plus en plus éclairé par Dieu. Et plus tu t'élèves en connaissance et en révélation, plus Dieu devient exigeant. Il dit à celui qu'on aura beaucoup donné, on demandera beaucoup. Et dans ce verset, s'il y a quelque chose qui transparaît, c'est le fait que l'huile a été versée sur la tête du sacrificateur. Il est supérieur à ses frères. À partir du moment où on avait versé l'huile sur la tête de David, il était supérieur à ses frères. Parce que Dieu l'avait mis à part, Dieu l'avait choisi. Amen. Donc, il était supérieur à ses frères en dignité, il était supérieur à ses frères en honneur, il était supérieur à ses frères parce que Dieu avait mis la main sur lui. Dieu avait dit, je te mets à côté, tu seras roi. Et donc, il ne pouvait plus faire n'importe quoi. Amen. Et l'huile a été versée sur notre tête aussi. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, chrétien que tu es, l'huile a été versée sur ta tête. Quelque part, tu es en dignité supérieure à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et c'est vrai. Quelque part, tu es en honneur élevé au-dessus de ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est vrai. Parce que Jésus, il est assis au-dessus des dominations et des principautés. Et toi, tu es en lui. Et si tu es en lui, tu es au-dessus de toutes ces dominations et principautés. Mais le monde gît sous le malin. Si tu n'es pas en Christ, tu gis sous le malin. Mais si tu es en Christ, tu es au-dessus de tout. Et parce que tu es au-dessus de tout, et que tu es enfant de lumière, je t'appelle à marcher dans la lumière. 1 Jean 2, verset 20 parle de l'onction qu'on a reçue. 1 Jean 2, verset 20. « 1 Jean 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous la connaissance. » Vous avez reçu l'onction. L'onction a été versée sur votre tête. Vous êtes supérieur à ceux qui ne sont pas en Jésus. Je ne dis pas pour que vous enorgueillissez.
Je le dis pour que vous compreniez quelle est votre position de sacrificateur. Vous êtes supérieur comme celui-ci était supérieur à ses frères. Supérieur en dignité. Et donc, vous ne suivrez pas les coutumes de ceux qui sont en dehors de Jésus. Amen. Vous ne serez pas négligent par rapport à ce que Dieu dit. Saül avait été mis comme choisi par Dieu pour régner sur le peuple de Dieu. Et lui, il avait été versé sur sa tête par le prophète Samuel. Et il avait été élevé en dignité. Et Dieu un jour lui confie une tâche d'aller exterminer un peuple qui s'était opposé au peuple de Dieu lorsqu'il sortait de l'Égypte. En tout cas, Dieu l'envoie en mission, lui donne des ordres précis. Dieu s'attend à ce qu'il obéisse à ces ordres-là. Mais arrivé à cette place-là, Saül le roi décide de faire comme bon lui semble. Il détruit toutes les choses. Il obéit à Dieu peut-être à 80%. Maintenant, quand Samuel revient pour lui parler, déjà Dieu avait dit à Samuel que Saül, je regrette de l'avoir choisi comme roi. Il m'a déshonoré, il n'a pas fait ce que je lui ai demandé. 1 Samuel 15. Saül s'en va donc pour parler à Samuel. Samuel s'en va pour parler au roi Saül et lui dit ce que Dieu a dit. Lorsqu'il arrive, Saül essaye de se justifier en disant que c'est à cause de mes soldats, c'est à cause qu'il y avait des grosses vaches, il y avait un troupeau vraiment gros, on n'a pas voulu le tuer. Et bien que l'Éternel a dit qu'on ne devait pas le tuer, on a préféré ne pas le tuer et de l'amener pour sacrifier à l'Éternel. Amen, il se justifie. Et Samuel lui dit, au verset 22, que l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Dieu lui a dit, fais ceci. Lui s'en va à cause de ses soldats, à cause du butin, à cause des autres choses qu'il voulait prendre. Il choisit de faire autre chose. Et il vient pour dire qu'on a même pris de troupeaux qu'on va sacrifier. Mais Dieu avait dit, ne faites pas ci, mais il choisit de faire autre chose. Et au verset 22, il dit, l'Éternel préfère l'obéissance au sacrifice. L'Éternel préfère que tu fasses ce qu'il te dit plutôt que tu te ramènes à l'église avec 1 million de dîmes. Ça ne l'intéresse pas, ça. Amen. Tu construis 100 églises, mais si tu es dans la désobéissance, ça ne l'intéresse pas. Tu te brûles pour ci, pour ça. Si tu es dans la désobéissance, ça ne l'intéresse pas. Et donc, il dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ça, il disait, on va sacrifier les boucs, on va sacrifier ceci, l'Éternel va être content. Mais il avait passé outre la recommandation de l'Éternel qui disait, ne prenez aucun bouc, ne prenez aucun bœuf, tuez-moi tout ça là et revenez sans rien prendre. Ils n'ont pas seulement pris les boucs et les bœufs, ils ont pris toutes sortes d'autres choses. Au verset 23, il dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination. La résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi rejeté. Et plus loin, Saül lui dira, que tu n'as pas compris que tu es. Attends, je vais chercher le verset.
Au verset 17, 1 Samuel 15, verset 17, Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas point pour que tu sois le roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, tu étais petit à tes yeux. Tu n'étais rien. L'Éternel t'a élevé. L'Éternel a fait de toi le roi d'Israël. L'Éternel a fait de toi le plus grand que tes frères à cause de l'huile qu'il a versée sur ta tête. Il t'a élevé en dignité, il t'a élevé en honneur, il t'a donné, il a mis sur lui ta main. Amen. Mais toi, tu es allé faire ce que tu veux. Amen. Et c'est sûr que Saül avait perdu de vue le fait que Dieu l'a élevé en dignité, en rang, et qu'il ne pouvait pas se permettre de faire n'importe quoi. Il est allé faire ce qu'il veut, et ça n'a pas marché. Plus loin, ce que je veux souligner ici, c'est qu'on a l'huile sur notre tête. Est-ce que tu comprends ça? Tu as l'huile sur ta tête. Tu es sacrificateur. Et parce que tu es sacrificateur, tu es comme dans la classe de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. Et parce que tu es dans la classe de Dieu, dans ta conduite, tu es saint dans ton esprit. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Mais dans ta conduite maintenant de tous les jours, dans ton âme, tu dois t'assurer que tu sois aussi saint. Et que tu ne déshonores pas Dieu. Et que tu ne profanes même pas le rang auquel tu appartiens. Si tu déroges à ça, cela ne va pas bien se passer. Dans 2 Samuel 6, versets 1 à 11, David aussi avait été élevé en dignité. Je l'ai dit. On avait versé l'huile sur sa tête, il était devenu roi. Et David avait vu que l'arche de l'alliance apportait de la bénédiction partout où ça se trouvait. Et l'arche de l'alliance se trouvait pas à Jérusalem. David choisit d'aller faire monter l'arche de l'alliance à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il fait David? David construit un chariot, il prend un chariot neuf, et ça se passe en 2 Samuel au chapitre 6, et il met l'arche de l'alliance dessus. Amen. Il prend un chariot neuf, il met l'arche de l'alliance dessus. Les intentions de David sont bonnes. Il a vu que l'arche de l'alliance, par où elle se trouve, elle apporte la bénédiction. Il dit, c'est bien que plutôt que ce soit dans la maison d'une seule personne, qu'on la fasse venir à Jérusalem. Et ses intentions étaient bonnes. Il avait des bonnes intentions. Il voulait faire venir l'arche à Jérusalem, là où il se trouvait, là où ça devait profiter à tout le monde. Il rassemble donc 30 000 hommes et il s'en va pour chercher l'arche, pour la ramener. Il met l'arche sur un char neuf, au verset 3. Ils mettent l'arche sur un char neuf. Et alors qu'ils poussaient l'arche était sur une colline et voulait tomber. Uza a mis la main pour empêcher que l'arche tombe. Uza a été frappé par la sainteté de Dieu, il est tombé. David avait des bonnes intentions, mais ce que David n'a pas compris, c'est que le fait d'avoir des bonnes intentions ne lui permettait pas de faire en dehors de ce que Dieu avait dit. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu avait dit, pour porter l'arche, vous devez le porter avec des bâtons sur les épaules des Lévites, sur les épaules des sacrificateurs. C'est clair dans le livre de Lévitique comment on devait porter l'arche. C'était connu de tous que ça doit se porter selon ce que Dieu a dit. Mais il se disait certainement que Dieu m'aime tellement, je suis roi, je peux déroger à ça et porter l'arche comme les Philistins portent l'arche. Souvenez-vous, c'est sur un char que les Philistins avaient renvoyé l'arche vers le peuple lorsqu'ils étaient fatigués d'être frappés par le Dieu d'Israël. Ils ont mis ça sur un char pour le renvoyer. David, au mépris des lois de Dieu, se comportait dans la façon des Philistins. Amen. Il avait des bonnes intentions,
mais il avait laissé, comment Dieu a dit, les prescriptions de Dieu. Et il faisait maintenant comme les Philistins qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est ça un risque pour chacun de nous. On est sacrificateur, on est prêt, Dieu nous appelle à la sainteté, Dieu nous appelle à marcher selon la parole qu'il nous a donnée en tant qu'enfant de lumière. Faisons attention dans tout ce qu'on dit, les paroles qui sortent de notre bouche, dans tout ce qu'on fait, les actes que nous posons, ne déshonorons pas Dieu. Et surtout, que plutôt, qu'elles soient en accord avec ce que Dieu dit, et pas comme David l'avait fait, plutôt conforme à la façon des gens du monde. Est-ce qu'on comprend ça? C'est vrai que quand tu côtoies beaucoup les gens, quand tu côtoies certains peuples, tu peux être infecté par leur tradition. C'est pour ça, par exemple, que Dieu disait à Israël que tu ne te mettras, dans Deutéronome au chapitre 7, c'est clair qu'un juif n'avait pas le droit de marier quelqu'un qui n'était pas juif. Samson, il n'a rien compris, il est allé marier une Philistine, Dalila, ça lui a créé des problèmes. Amen. C'était une loi. Israël, à cause qu'il devait préserver le sang d'Israël, ne pouvait pas épouser les autres. Amen. Pourquoi? Parce que d'une certaine façon, tu côtoies trop certaines personnes, tu vas finir par parler comme eux. Écoutez mon langage. Je parle comme les Québécois, n'est-ce pas? Ça se peut-tu? Oui. Ça fait bientôt une dizaine d'années que je suis là. Même sans se rendre compte, tu finis par parler comme ceux que tu côtoies de plus en plus. Vous dites quand même juste les belles choses. Mais je veux dire que le principe que je suis en train de souligner, c'est que Dieu ne voulait même pas que son peuple se mette avec les autres parce qu'il savait qu'ils allaient finir par copier leur façon de faire. Amen. Or, nous sommes dans une nation, dans une génération que tu n'as même pas besoin d'aller au dehors, ça vient chez toi. Tu as la télévision, tu as la radio qui t'amène une autre culture, qui t'amène d'autres traditions, qui t'amène d'autres choses. Et si tu travailles, tu côtoies des gens qui ne connaissent pas ton Dieu, qui ne parlent pas comme parle le Saint-Esprit. Si tu as des amis qui ne sont pas chrétiens, ils ne parlent pas comme parle le Saint-Esprit. Et si tu les côtoies de trop près, si tu restes avec eux trop, à la longue, ça va déteigner sur toi, comme on dit ici au Québec. Ça va dépeindre sur toi. Les autres qui ne vont pas comprendre ce que je veux dire. Mais tu vas finir par parler comme eux, et par faire comme eux, et par penser comme eux. Voilà David qui avait été élevé en dignité et qui connaissait en partant la loi, qui se prend à transporter l'arche comme les Philistins. Est-ce que le fait de vivre dans cette nation, dans cette génération, et le fait de côtoyer les gens qui ne connaissent pas le langage du Saint-Esprit, a fait que tu copies leur façon de faire, a fait que tu copies leur raisonnement. En le faisant, je peux te dire, comme dans le cas de Uza, tu ne seras pas protégé s'il vient quelque chose. Dieu n'a pas arrêté sa sainteté lorsque Uza voulait toucher. Uza n'était pas un sacrificateur. Tu n'as pas le droit de toucher l'arche de l'Alliance. Tu n'as pas été sanctifié pour toucher le 300 000 volts qui est là-dessus. Il est arrivé ce qui devait arriver. Amen. Donc, tu es sacrificateur. Dieu t'appelle à te départir des façons de penser, des façons de faire du monde et à te protéger parce que c'est extrêmement important. Je suis le Dieu de lumière et en moi il n'y a point de ténèbres. Je t'ai appelé à mon royaume et à ma gloire. Je t'ai sanctifié, tu es à moi, marche dans la lumière. Lorsque tu marches dans la lumière, les ténèbres s'enfuient. Lorsque tu marches dans la lumière, Satan ne peut tenir devant toi. Lorsque tu marches dans la lumière, tu honores mon nom.
Lorsque tu marches dans la lumière, étant conscient de la dignité qui est la tienne, tu peux avoir la joie, la paix en abondance. Amen. Mais lorsque tu marches et penses à la façon des Philistins, lorsque tu marches et penses comme les gens de cette génération qui sont soumis à l'esprit des ténèbres, ma main ne peut pas te protéger. Je ne t'abandonnerai pas, mais si tu abandonnes ma présence, ma main ne peut pas te protéger. Est-ce qu'on comprend ça? Et le Saint-Esprit veut que tu comprennes que tu es élevé en dignité. Ça veut dire que tu ne peux pas te permettre n'importe quoi. Tu ne peux pas te permettre un certain langage. Tu ne peux pas t'abaisser, je le dirais ainsi, à parler comme eux. Tu ne peux pas t'abaisser à penser comme eux. Il leur disait, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Ça, tu es à leur niveau. Jésus dit, je vais te montrer un autre niveau. Si quelqu'un t'insulte, ne t'abaisse pas à lui répliquer. Tu seras comme lui. Garde ta position. Bénis-le. S'il a faim, donne-lui à boire, à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Amen. Il dit, garde la position qui est la tienne. Honore mon nom. N'oublie pas qui tu es, enfant de lumière. Saül n'avait pas compris qui il était. Et plusieurs chrétiens, je crois que c'est parce qu'ils ne comprennent pas qui ils sont, qu'ils se prennent ou s'abaissent à parler comme le diable, à penser comme le diable et à agir comme le diable. Amen. Tu es enfant de lumière. Éphésiens 5 nous éclaire sur ce que cela veut dire. Devenez mes imitateurs. Non, il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui vous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Il dit, ne vous abaissez pas à ce genre de choses-là. La cupidité, c'est là, tu cours après l'argent. L'argent tient ton cœur. Amen. L'amour de l'argent règne sur toi. La débauche d'impureté, c'est le fait de s'abaisser ou de profaner le temple dans lequel le Saint-Esprit habite. De s'abaisser pour ce qui concerne notre corps à faire comme les Philistins. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit dit. Il dit qu'on n'entende ni parole grossière, ni parole insensée ou équivoque. Une parole équivoque, c'est une parole qui ouvre la porte à des suppositions, qui ouvre la porte ça crée des débats, des paroles qui ne sont pas claires. Il dit qu'on n'entend pas des paroles équivoques, des paroles polémiques, choses qui sont contraires à la bienséance. Moi j'ajouterais, choses qui sont contraires à ton rang de roi. Amen. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu
et de Christ. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Nous sommes dans le temps de la grâce. Amen. Mais Dieu n'a jamais renoncé à sa sainteté. Amen. Est-ce que Dieu va abandonner quelqu'un qui jadis s'est donné à lui de tout son cœur? Non. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Hébreux 13, verset 5-6. Mais si tu l'abandonnes, tu ne connaîtras pas l'excellence que Dieu veut. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, est-ce qu'on comprend ça? Dieu dit, je veux demeurer en toi. Il est déjà en nous, mais il dit, toi demeure en moi. C'est comme si c'est un peu bizarre. Donc Dieu peut demeurer en toi, tu es chrétien, tu es né de nouveau, Dieu demeure en toi. Mais tu peux, quand tu parles comme le diable, pense comme le diable, tu peux, dans ta pensée, demeurer en dehors de Dieu. Et à ce moment-là, la loi est brisée. Amen. Verset 8, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonnes œuvres de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Amen. Pourquoi Dieu nous appelle à marcher dans la sainteté? Parce que c'est la seule façon pour nous de nous assurer qu'on demeure en lui. Lui ne nous abandonnera pas. Notre esprit est déjà recréé. Mais si dans notre âme, on laisse, et dans notre corps, on laisse les habitudes des Philistins continuer, on laisse la façon de faire des Philistins continuer à régner, on ne peut pas avoir la victoire. On ne peut pas avoir la plénitude que Dieu veut. Il nous appelle à marcher dans la sainteté parce que c'est la seule façon pour nous de posséder la victoire. Notre victoire ne sera pas complète tant que nous garderons la façon de penser et de faire des Philistins. Amen. Amen. Et l'autre fois, quand on parlait de la sanctification, je crois que le Saint-Esprit nous expliquait surtout du renoncement. Pour ceux qui, quand on parlait de Jésus, dit si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive chaque jour. Quand on parlait du renoncement, on a un peu parlé de ça. Et on disait, le fait de délaisser la façon de faire des Philistins, le fait de délaisser la façon de penser des Philistins, le fait de délaisser la façon de faire du monde, le fait de délaisser l'ancienne façon pour marcher en harmonie avec le rang qui est le nôtre, ce n'est pas que Dieu nous brime. En fait, Dieu nous dit, c'est la seule façon de fermer la porte à Satan. Si tu parles comme le diable, il te contrôle. Si tu penses comme le diable, il te contrôle. La même façon que le Saint-Esprit aspire à s'exprimer au travers de nous, je vais le redire, je l'ai déjà dit, tous les démons rêvent de s'exprimer à travers chacun de nous. Le démon de la colère rêve de s'exprimer à travers toi. Celui de la convoitise rêve de s'exprimer à travers toi. Celui de la cupidité rêve de s'exprimer à travers toi. La même façon que le Saint-Esprit rêve de s'exprimer à travers toi 24 heures sur 24, ces esprits-là te suivent à chaque jour, et j'ai suivi un témoignage, il y en a au moins 6 qui te suivent à tout moment, comme des chiens qui suivent la viande, attendant le moment où ils auront l'opportunité de sauter. Ils attendent la porte ouverte pour mettre le pied. Okay. Ils rêvent de s'exprimer, de prendre position. C'est pour ça que la Bible dit, ils rôdent comme un lion rugissant. Ils cherchent la porte ouverte. La porte ouverte, c'est quoi? La porte ouverte, c'est que tu commences à parler comme eux, tu commences à penser comme eux, tu commences à faire comme eux. Et que comme Saül, tu dis que ce n'est pas grave.
mettent le pied. Et tu ne peux plus refermer la porte. Ce n'est pas grave si on ramène les boucs. On va même les offrir à Dieu. Ces gestionnaires de fonds qui disent que c'est pas grave. J'avais 500 millions à gérer, j'ai pris 1 million, j'ai même fait la dîme dessus. Dieu ne va pas être fâché. Amen. Et j'entendais cet homme qui témoigne en disant, j'ai ouvert une église, il n'y avait pas beaucoup de gens. Je suis allé voir un sorcier pour qu'il me donne le remède, pour que je mette dans l'église, pour que les gens viennent. Ça marchait au début, mais après ça n'a pas marché. Encore, je suis allé revoir le sorcier. Un pasteur, un soi-disant pasteur qui témoigne comme ça. Il est allé voir un sorcier pour faire grandir son église. Il dit que ce n'est pas grave. Dieu est amour. C'est grave parce que tu ouvres la porte à Satan. Amen. Je suis le Dieu de lumière et en moi il n'y a point de ténèbres. Et c'est à ce niveau que j'étais appelé à vivre. La même façon que j'ai dit que la lumière soit et les ténèbres qui régnaient sur la terre ont été chassées. Lorsque tu marcheras dans la lumière, partout où tu seras, les ténèbres s'enfuiront. Amen. Par contre, si tu joues avec ces choses-là, le jour où tu diras au nom de Jésus-Christ, tu vas dire, on est même nombreux en toi, comment tu veux nous chasser? Hein? Les fils de Sheba, ils disaient, au nom de ce Dieu que prêche Paul. Paul, on le connaît. Jésus, on le connaît. Vous, c'est qui? Et ils se sont fait battre. Dieu n'est pas honoré quand on perd. Quand on se fait battre dans nos finances, dans ci, dans ça. Et parfois on se fait battre, pas parce que Dieu a voulu qu'on se fasse battre, mais parce qu'on a été négligent. Amen. Mais Dieu t'appelle à marcher dans la sainteté. La sainteté, c'est l'obéissance au Saint-Esprit à tous les jours. C'est quand tu veux faire quelque chose, tu dis, est-ce que Dieu est honoré? Colossiens 3, verset 17, je vais finir avec ça. Colossiens 3, verset 17, si je ne m'abuse. Parfois, je cite, vous croyez que j'invente. C'est que je les ai lus plusieurs fois, ça cale dans ma tête. Hein? Comment? Je ne sais pas. Au verset 17, Colossiens 3, il dit, et que quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Quoi que tu fasses, fais-le au nom du Seigneur Jésus. Et l'autre jour, à l'étude biblique, on comprenait que, je vais le redire pour ceux qui n'étaient pas là, dans la pensée de Dieu et du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a l'air de penser que, parce qu'il a envoyé Jésus à la croix et que Jésus a versé son sang pour toi là, il a l'air à penser que tu lui appartiens. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Dieu, Jésus et le Saint-Esprit ont l'air de penser que tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu es libre en Jésus. Comme Saül, tu ne peux pas te permettre n'importe quoi. Comme David, malgré le fait que tu sois élevé en dignité. Ce n'est pas malgré. Être élevé en dignité ne te donne pas comme la liberté de faire comme tu veux. Est-ce qu'on comprend ça? Tu es élevé en dignité et tu fais tout maintenant au nom de Jésus. De la même façon que les sacrificateurs sacrifiaient parce que Dieu leur a dit de sacrifier. C'était au nom de Dieu qu'ils le faisaient. De la même façon, toi, tu fais tout au nom de Jésus. Si tu vas au travail, tu vas pour Jésus, pour qu'il soit glorifié. Amen. Parce que c'est lui qui te donne la force d'acquérir la richesse. Ne t'en vas pas dire que, waouh, j'étais tellement fort, j'ai gagné de l'argent, c'est pour moi. Au point où Dieu ne peut pas te dire, prends l'argent là, fais ceci avec. Parce que tu dis que c'est moi, j'ai travaillé fort, hein, j'ai travaillé fort pour l'avoir. Amen. Il dit, quoi que tu fasses, quoi que tu dis, fais-le au nom de Jésus. Amen.
Parce que tu es sacrificateur pour Dieu. Rien de ce que tu vas dire et faire, tu ne le fais pour toi, finalement. Tu vis pour lui. Parce qu'il dit, si un est mort pour tous, il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Et donc, on doit être calculateur. Est-ce que cette relation-ci va glorifier Jésus? Est-ce que ça va aider à amener beaucoup de gens dans le royaume? Est-ce que ce projet que j'ai d'ouvrir une entreprise là va glorifier Jésus? Est-ce que ça va m'avancer et bénir les gens, ou est-ce que ça va me tuer et déshonorer Dieu? Est-ce que ce projet de déménager en Océanie, ou je ne sais pas où là, vient de Jésus, et donc je suis en train de le faire en son nom? Est-ce qu'on comprend ça? Tout ce que tu fais en son nom, parce que tu es en mission pour lui. On perd de vue qu'on est ici sur la terre pour faire avancer son royaume, pas pour construire des maisons. On peut construire des maisons en passant, mais ce n'est pas l'objectif. On peut construire des immeubles et des entreprises en passant, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est son royaume, des hommes qui entrent dans son royaume. Et donc, ce que je fais, est-ce que cela va permettre d'élever son nom et par ricochet de promouvoir son nom et de faire que les gens entrent dans son royaume? Sinon, tu bats ça. Est-ce que cette relation, est-ce qu'on comprend ça? Cette activité va élever son nom? Sinon, tu bats ça. Parce qu'il dit ici, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites au nom de Jésus. Et donc, si on ne peut pas dire que je suis en train de faire ça au nom de Jésus, c'est Jésus qui m'a dit de le faire, c'est pour ça que je le fais. Et qu'on peut rendre grâce à Dieu, et que toi tu rends grâce à Dieu pendant que tu le fais, ne le fais pas. Ou abandonne le projet. Si tu ne peux pas rendre grâce à Dieu de ce que le projet de déménagement, là, c'est vraiment son projet, je m'en vais en Océanie, waouh, le Saint-Esprit a parlé, confirmé. Oublie ça. Tu auras du trouble là-bas. Amen. C'est ça, marcher dans la sainteté, c'est marcher dans l'obéissance. Amen. Et comme j'ai dit, délaisser la voie des Philistins, c'est pas que Dieu nous brime, c'est qu'on ferme les portes à Satan. Amen. Amen. Vous donc, vous serez saints dans toute votre conduite, comme moi, je suis saint. Amen. Souviens-toi de ton rang, s'il te plaît. N'oublie pas ton rang, n'oublie pas ta position. Ne fais pas comme Saül, n'oublie pas ton rang et n'oublie pas ta position. Et surtout, n'oublie pas que Dieu est honoré lorsque tu marches dans l'obéissance à son esprit, mais il est triste et déshonoré lorsque tu marches comme les enfants du diable, lorsque tu penses comme les enfants du diable, lorsque tu parles comme les enfants du diable, il est déshonoré. Est-ce qu'il va te quitter? Non. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Mais il ne pourra pas faire ce qu'il veut faire. Et beaucoup ne pourront pas venir à Dieu à cause de ta désobéissance, à cause de ta négligence, à cause de ton égoïsme finalement. Parce que tu n'as pensé qu'à toi plutôt qu'au nom de Jésus-Christ. Finalement, c'est ça. Satan est extrêmement égoïste. Tout c'est lui et lui et lui. Et il veut nous pousser à penser et à agir comme ça. Mais quand tu deviens enfant de lumière, ce n'est plus toi, toi, toi. C'est Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Et c'est ça la vie du sacrificateur et du prêtre que tu es. C'est ça la vie du roi que tu es. Jésus, Jésus, Jésus en tout temps. Amen. On va se lever debout. S'il y a des choses que le Saint-Esprit te montre, le but du message n'est pas de t'écraser. Le but du message n'est pas de te culpabiliser. Le but du message, c'est de te redire que Dieu t'a honoré. En versant de l'huile sur ta tête, Dieu t'a élevé au-dessus de ceux qui ne le connaissent pas. 1 Jean 2, verset 20 dit, tu as reçu l'onction. Et même tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne, parce que l'onction t'enseigne toutes choses. Donc tu n'es plus
une personne profane. Tu n'es plus n'importe qui. Tu es élevé en dignité. Tu es assis dans les lieux très hauts avec Jésus-Christ. Tu règnes. Et à cause de ton rang, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Tu ne peux pas continuer de penser comme les Philistins ou d'agir comme les Philistins. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si le Saint-Esprit te montre des choses pendant cette semaine, tu as oublié que c'est au nom de Jésus que tu devais agir. C'est au nom de Jésus que tu devais penser. C'est au nom de Jésus que tu veux faire toutes choses. Parce que si un est mort pour tous, il est mort pour ceux qui aujourd'hui sont appelés à vivre pour lui. Toi, moi. Et donc si tu as vécu pour toi, pensé pour toi, de façon égoïste, comme le diable, prends le temps de demander pardon à Jésus et lui dire, Seigneur, je veux que tu règnes. Amen. Ouvre ta bouche, parle. Consacre-toi à nouveau à lui. Consacre-toi à nouveau à lui. Consacre-toi à nouveau à lui. Invoque le sang de Jésus sur toi. Consacre-toi de nouveau à lui. Ne prends pas à la légère ces choses-là. Ferme la porte au diable. Rejette ses pensées, ses façons de faire. Coupe tout lien. Renonce à ce qui n'est pas de Dieu, à ce qui ne l'honore pas. Décide de penser et d'agir comme lui. Quel que soit ce que cela va coûter, décide d'agir et de penser comme lui. C'est extrêmement important. Ton obéissance va sauver plusieurs. Ta fidélité va permettre au Saint-Esprit de sauver plusieurs. Saint-Esprit, on se donne à toi de tous nos cœurs. On prie que tu règnes. On prie que tu règnes sur nous dans nos pensées, dans nos paroles. Que tu règnes dans nos relations, que tu nous donnes le courage d'avancer dans la direction que tu nous montres, Seigneur. Nous voulons t'honorer parce que nous avons compris que nous vivons pour toi. Nous ne nous appartenons pas, Seigneur. Nous vivons pour toi. Nous reconnaissons que nous sommes enfants de lumière. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'en marchant dans la lumière, nous allons faire fuir les ténèbres. Nous allons permettre au Saint-Esprit d'élever ton nom, de sauver de nombreuses personnes, de délivrer de nombreuses personnes. Car tu veux les sauver tous. Tu veux les élever à la dignité d'enfants de Dieu. Merci pour la grâce qui nous est donnée de marcher dans la fidélité. La grâce t'est donnée par le Saint-Esprit de marcher dans l'obéissance. De marcher dans l'obéissance. Quand tu marches dans l'obéissance et dans la présence de Dieu, il n'y a pas de peur. Satan essaiera de faire pression sur toi par toutes sortes de réflexions. Marche par le Saint-Esprit. Rejette ces pensées qui ne sont pas de Dieu. N'accepte pas ce qui n'est pas de Dieu, ce qui ne l'honore pas. Va dans la voie qu'il te montre. C'est la voie que tu dois suivre. Amen. Amen. Une fois, je travaillais pour un monsieur. Je faisais mon stage de maîtrise. Je développais un logiciel dans son bureau. Et son fournisseur, je l'ai raconté déjà, son fournisseur de l'Allemagne a appelé. C'était un garage de Mercedes. Et il devait peut-être... il devait une grosse facture au monsieur qui était en retard. Les clients ne payaient pas vite leur facture. Donc, il était comme pas capable de payer la facture. Et le monsieur essaie de me joindre ce matin plusieurs fois. S'il appelle, dit que je ne suis pas là. Il dit, monsieur, je suis désolé, mais je ne peux pas dire, je ne peux pas faire ça. Il avait comme ça, ok, monsieur Chiki, ben, s'il appelle, ben, passez-le moi, je vais lui parler. Ok, c'était le boss, c'était le directeur, il aurait pu dire, ok, j'aurais pu dire que ben, si je dis non, il va dire que ben, tu ne peux plus rester ici, tu vas partir. J'aurais pu penser que si je ne fais pas ce que le directeur me dit, il va me chasser. Il dit que, mais excusez-moi monsieur, mais je ne peux pas faire ça.
Amen. Et mon obéissance lui a permis de ne pas pécher et de faire face à ses responsabilités. Et de dire au monsieur, oui, je te dois de l'argent, mais fais face à tes responsabilités. Ne te cache pas si tu dois de l'argent à quelqu'un. C'est pire que si tu viens lui dire que j'ai promis de te donner de l'argent, je suis en retard. Dis-lui que je ne suis pas là, tu dis aux enfants, dis qu'il n'est pas là. Hey, prends le téléphone, fais face à tes responsabilités et excuse-toi. Amen. Dieu te bénisse. Ne te laisse pas influencer par tes patrons à faire ce que Dieu ne veut pas. Par tes amis à faire ce que Dieu ne veut pas. Par ta femme ou ton mari ou tes enfants à faire ce que Dieu ne veut pas. Dieu n'aime pas ça. Amen. Et Dieu te bénisse et ta semaine aussi.